Salut, c'est Real Team. Et aujourd'hui, on va parler d'un film. Oui, je sais, hier on parlait de Star Wars, aujourd'hui on reparle d'un autre film. C'est le film du stratège. Franchement, l'un des meilleurs films que j'ai vu de management. Enfin, c'est un truc de fou. Inscris-toi au mail créatif si c'est toujours pas fait. Commente, like, partage, abonne-toi pour plus de vidéos. Ma formation sur la prise de notes créative est toujours en ligne à moins 50% avec un e-book offert en plus. Comment intégrer des notes que je prends de cours, de conférences, les intégrer dans mon cerveau, avoir des notes que j'ai envie de regarder et qui surtout vont m'aider à me focaliser à fond dans ce que je vis et dans ce que j'apprends. Un conseil par jour pour les créatifs. C'est maintenant. Le film Le Stratège avec Brad Pitt, purée, c'était un film. C'était pas mal. J'en ai discuté avec des potes dernièrement et ça m'a fait vraiment du bien. Et je me suis dit, bah purée, je devrais en faire une vidéo pour ressortir toutes les bonnes choses qu'il m'a appris ce film. Et en fait, ça m'a appris à ne pas regarder aux finances pour faire un bon job. Et c'est super intéressant. Bref, je vais vous expliquer. Si vous n'avez pas vu le film, allez regarder le film d'abord et revenez voir cette vidéo. Le premier gros point, c'est trouver les bonnes personnes avec qui travailler. Donc Billy Beane arrive comme directeur général de l'équipe de baseball des Athletics d'Oakland. Et en fait, il n'y a pas de pognon, il n'y a rien du tout. Alors que toutes les équipes de la Ligue majeure choisissent leurs joueurs en fonction de leur notoriété, et de leur style, c'est un peu, voilà, faut que ce soit propre, à l'ancienne, machin, et donc dépensent des millions de dollars pour acheter des joueurs parce qu'ils ont une notoriété, parce qu'ils ont un certain style. Ben en fait, lui, Billy Beane, il choisit une autre manière de voir. Déjà, il prend un mec qui a l'intelligence de ne pas regarder les gens en fonction de leur notoriété ou de leur style, mais en fonction de leurs résultats. Le gars que Billy Beane recrute, il n'est pas reconnu. C'est pas un joueur de baseball, c'est vraiment un mec, sorte de mathématicien quelque part. Et donc en fait, il va l'aider à trouver des mecs qui sont pas forcément reconnus, mais qui sont bons dans un certain domaine particulier. Et en les mettant ensemble, ça va donner une équipe de baseball du tonnerre. Un truc de fou qui va exploser. D'ailleurs, c'est une histoire vraie, hein. Et d'ailleurs, ça va être le plus grand nombre de victoires consécutives, je crois qu'elle a cette équipe-là. Et c'est un truc de fou. Donc en fait, c'est pas des stars, c'est pas des mecs super bons. D'ailleurs, il y a un mec, il est retraité, il a plus de genoux et tout ça, mais en fait, il a une manière de lancer qui est particulière et il le recrute. Et en fait, tous ces gens un peu cassos quelque part, mis ensemble, donnent une équipe de ouf. Et en fait, pour mon travail, je veux faire la même chose. En fait, je veux pas chercher des stars. Mais par contre, je vais chercher à travailler avec des personnes qui vont me compléter, avec qui on va donner un travail de malade. Parce qu'on se complète énormément. Ensemble, en fait, on explose les statistiques. Souvent, on croit qu'il faut qu'on sache tout faire de la meilleure manière possible. Alors moi, je fais des logos. Je sais faire des logos, des identités visuelles. Ça, je sais faire. Et je cherche des gens, en fait, autour de moi qui savent faire des sites internet, qui impriment des t-shirts, des flyers, des affiches. Et en fait, avec ces gens-là, parce qu'ils sont bons dans leur domaine, je vais pouvoir bien bosser, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On va faire une équipe de fous ensemble. Et toi, comment travailles-tu en équipe ? Comment découvres-tu les forces et les faiblesses de ceux avec qui tu travailles ? Parce qu'il faut aussi connaître ses forces et ses faiblesses. Sur ce, restez créatifs. À plus.